Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau best-of du mercredi. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, aujourd'hui donc on se retrouve pour cette fois-ci un best-of sous le signe du catch français avec Enzo de Defend French Wrestling, défendre le catch français. On revient sur l'actualité du catch et on revient surtout sur les trois gros shows qu'on va avoir ce week-end pour Rix Catch et également le week-end prochain pour le show de WPE avec Quality Over Quantity et le show de Bodyzoy Wrestling. Donc on revient sur les cartes, on donne nos pronostics et voilà, on en discute du catch français parce que c'est bien d'en discuter. Bien entendu, vous le savez, vous pouvez retrouver l'émission complète le mercredi sur la chaîne YouTube chez Cody Replay, le lien est dans la description. Et bien entendu, vous pouvez retrouver également l'épisode complet en version audio podcast sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. etc. Donc en tout cas, passez un bon moment. Voilà, un petit format un peu monté et j'espère que vous allez apprécier tout ça. N'hésitez pas à commenter, liker. Des bisous et bonne vidéo. Voilà. Et donc je vais prendre Enzo tout de suite pour parler catch français. Comment ça va Enzo? Coucou Cody, ça va? Ça va et toi? Parfait, parfait. Écoute, Un peu malade, un peu malade. Eh ben dis donc. Encore malade, mais ça va. Faut mettre un slip quand on dort. Hein. Ah ouais, bah je pense que c'est ça qui m'a... J'ai contaminé toute la classe, hein, donc j'espère que c'est pas parce que je mets pas de slip. Ouais. Mais c'est bizarre dit comme ça. On va commencer par la carte de Rix Catch de ce week-end, qui a été plus ou moins annoncée. Il doit manquer un match, je pense, si je dis pas de bêtises. Peut-être plus, j'en sais rien. Je connais pas la carte encore une fois, hein, donc je vous dis ça vraiment au hasard. Il y a combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, logiquement, il manque un match. Logiquement, il manque un match. Voilà. Logiquement, il manque un match. Premier match qui a été annoncé, c'est Vince Greenleaf contre Olivier Pellas. Ça fait suite au dernier épisode. Avec la bagarre qu'il y a eu, alors que moi j'étais en train de boire des coups avec le BBK. Donc match vraiment plutôt cool. Une équipe qui se sépare. Je trouve ça bien de laisser du temps à deux catcheurs comme ça qui ont l'habitude de travailler en équipe, qui sont là depuis les débuts de Rix Catch. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de storylines qui ont tourné autour d'eux. Je trouve ça bien que la fin se termine dans un épisode. Ça va être un match plutôt bon, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Enzo. Mais c'est cool de les voir là. C'est cool bah en fait déjà moi je suis un mec. Bah j'aime bien quand il y a des équipes qui ont un nom d'équipe et qui sont une vraie équipe et tout ça. Mais c'est vrai que quand les deux se séparent, surtout quand les deux ont du talent, parce que c'est deux catcheurs qui sont vraiment vraiment bons. C'est intéressant de se dire on va les voir en solo, surtout qu'on a déjà vu. C'est Vince, je crois qu'on a déjà vu en solo avec son nom. Oui, c'est ça. C'est ça, totalement. C'est Vince, il avait fait dur à cuire et tout. Ouais. C'est ça, et on sait qu'ils ont le potentiel, ça avait super bien donné ce qu'ils avaient fait à l'épisode 12 avec cette petite brawl. Je disais bien sûr que c'était pas un match c'est pas le match qui m'intéresse le plus sur cette carte, mais c'est un match de mid-card qui est très très cool, et les deux se connaissent, et ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien parce que je pense que ça a donné un très bon match. Ouais. Gringo qui dit la Rix a bien amené le split. J'ai envie de voir le match alors qu'à la base ce ne sont pas mes catcheurs préférés. Bah ouais, c'est vrai. Ça peut se comprendre. C'est ça qui est bien. Ouais. Louis il a raison, il manque le match de Von Vertigo. Match de dur à cuire. Ça continue un peu l'histoire qu'il y a eu lors du dernier épisode où il y avait un match entre Tristan Archer et Jack Sandon, où c'est Tristan qui avait mis un coup de panneau à Jack Sandon et il y avait Ingevar qui était intervenu à la fin du combat pour essayer de séparer, puis il y avait eu une altercation entre Jack Sandon et Ingevar. Je le rappelle, Ingevar qui est un des élèves de Jack Sandon par rapport à la Rix Academy, hein, voilà. Et donc du coup Jack Sandon qui a défié Ingevar dans un match de dur à cuire. Ingevar qui enchaîne bien, hein, A-Buck, cette fois-ci Jack sans nom. Des bons débuts pour Ingevar dans les shows épisodes, hein, clairement. On s'attend à un gros match, hein, avec voilà, des gros spots, etc. On est dans l'habitude de Jack sans nom, c'est un bon match aussi. Hein. Ingvar, moi, c'est un des jeunes que j'aime le plus suivre chez Rix. Dans le sens où il grandit petit à petit et c'est vraiment intéressant. Déjà, il a une gueule et un physique qui est cool. Je trouve qu'il marche vraiment bien. Et c'est toute la force de Rix, c'est savoir construire des jeunes.
Et en fait, c'est très très bien de voir ce match qui en plus continue la rivalité sans nous donner dès le show d'après le Archer sans Mm. nom. Donc c'est parfait. Moi je Ouais. trouve c'est pareil, c'est un match qui est hyper important dans ce genre de carte et qui va vraiment être cool. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et là, on a un match. Quand je l'ai vu annoncer, je fais pouah, ça s'annonce incroyable. Et je suis très content parce que souvent on parle de MBM en tant qu'on pense à Rivality, on pense surtout à MBM. Et je suis très Ouais. content de laisser la place à Ultima Sombra dans un match. Quand même, il faut le dire, c'est la première fois que qu'un titre Ref Pro va être défendu sur le sol français et encore plus chez RX. Donc je suis encore une fois très très content. Donc ça prouve aussi le lien entre les deux promotions parce que la confiance qu'il faut, hein, quand même, on le rappelle, au dernier Bodyzoy, il y avait le TTNT qui était en jeu donc entre Trent Seven et Charles Crowley. Là, c'est le titre Rev Pro Cruiserweight entre Connor Mills et Ultima Sombra. Je suis très content de l'opportunité qu'on donne à Ultima Sombra et j'ai aucun doute que le match va être exceptionnel. Connor Mills, on connaît sa qualité, et Ultima Sombra, je suis très content qu'il va avoir sa place en solo, quoi. Même si j'adore l'équipe avec Rivality, mais on sent que ces derniers temps, on les sépare un peu et c'est pas plus mal pour les deux. Ouais, moi c'est ce que je kiffe. Pareil, Rivality, c'est une équipe. Du jour au lendemain, ils peuvent se reformer. Comme du jour au lendemain, ils peuvent s'affronter aussi parce qu'ils se connaissent hyper bien. Mais en tout cas, ils peuvent faire leur boulot de chacun de leur côté. Et c'est trop bien parce que c'est deux excellents catcheurs, Mm. que ça soit MBM ou Sombra. Et moi, ce que je kiffe avec Sombra, c'est que quand, comme MBM, pour moi, c'est toute la force de Rivality, c'est qu'ils sont méga complets. Divertissant, in-ring c'est méga complet dans le sens où ils savent faire de la technique, de l'aérien, ils savent être un peu plus brutal. Enfin, les deux sont super bons et son bras rentre parfaitement dans ce cadre. Et alors contre Connor Miles, moi qui est Ouais. sûrement avec Joe Lando, un des mecs que je kiffe Mm. voir se développer dans le circuit européen, je suis Ouais. extrêmement content. Puis pour ce titre Rev Pro, moi je Ouais. l'adore ce titre, il est hyper important, Mm. c'est trop bien, c'est trop Ah bien. ouais, et puis qu'il soit défendu en France, c'est trop cool, hein. C'est clair. Alors, ça fait plaisir et ça donne de l'intérêt au circuit français, ça donne de Mm. l'intérêt à un mec comme Sombra, quoi. Ouais. C'est vraiment chouette. Match surprenant, Enzo. Ouais. Scar contre le soudeur fou. Le soudeur fou qui est arrivé lors de Hors de Contrôle et qui était venu dans le match envers et contre tous, qui était dans le match où Jack Sandon défiait un peu tout le monde. D'ailleurs, Jack Sandon avait battu Scar dans ce match-là. Et donc là, le soudeur fou qui avait battu Jack Sandon un peu à la surprise de tout le monde, hein, clairement, dans un match qui n'était pas pour le titre Bodyzoy Hardcore. Et donc le soudeur fou refait, fait son retour du côté de Chiric, cette fois-ci dans un épisode contre Scar. Bon, affiche un peu surprenante, c'est un peu l'affiche un peu, je dirais pas what the fuck, mais un peu surprenante, ouais, voilà, du show. Mais clairement, le soudeur fou est un personnage très coloré, mais il en faut des personnages comme ça, et je trouve que contre Scar, ça risque d'être un match un peu surprenant et plutôt cool, je pense, en vrai. En vrai, c'est méga surprenant, comme tu dis. Et je suis curieux. C'est de la bonne curiosité que j'ai de voir qu'est-ce que le soudeur fou peut plus nous offrir Et ça, c'est... par rapport à ce qu'on avait vu Ouais. lors de contrôle. Et moi, Scar, c'est ma petite pépite. Mm. C'est mon petit jeune à la Balzac que je kiffe. Je Mm. kiffe tout ce qu'il fait. Je trouve que Scar, j'ai eu un débat là-dessus quand je faisais mes lives DFW. Encore fut un temps où j'avais le temps pendant les Alors, vacances, tu quoi. viendras dans le mercredi Euh, parler 4 français, c'est pas grave. mais c'est ça. Mais Scar, c'est ce genre de mecs qui sont hyper importants dans une carte. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a plein de petites feds qui ne peuvent pas se passer d'avoir des mecs comme Scar, d'avoir des mecs comme Balzac, d'avoir des mecs de ce calibre-là qui en fait rajoutent un truc en plus au show. Et Scar est l'exemple parfait. C'est un jeune, il est Ouais. déjà partout. Et le dernier match qui a été annoncé, c'était tout à l'heure. On a eu un gros six-man pour ceux qui l'ont vu à l'épisode 16. Attends. Non, épisode 15, pardon, je confonds avec un autre épisode. Ouais. Épisode 15 contre CPF, et pas PCF comme j'avais noté comme un con. CPF contre les francs-tireurs, on avait eu un incroyable combat. Et là, encore un autre trio européen qui défonce tout. Du côté de Bodyzoy, entre autres, c'est VCC. Ceux qui ont gagné qui sont actuellement champions Bodyzoy, qui ont pris les titres à qui?
Plus pour longtemps. Aux enfants Mais, terribles. Ah oui, bah peut-être, oui. Tu penses que CPF peut prendre les titres? Ah bah CPF vont prendre les titres, Ouais, c'est un spoiler. Ok. Mais bon, on va en parler après. Mais en tout cas, les francs-tireurs, donc Antoine Bernard, Balzac et Lebrun contre VCC. Je vais devoir travailler un peu parce que je les connais très très peu. Donc ça va être un peu compliqué pour moi. Donc il y a qui? Il y a Thibaut Hendrix. Thibaut Hendrix derrière. Devant, on a Daniel Spark. Et sur le côté, on a Aouka, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Aouka, ouais. Aouka, ouais. Et gros Six-Man encore une fois. Hein. Donc les francs-tireurs VCC, ouais, c'est deux trios du circuit européen qui sont quand même très très forts actuellement. Au fond de moi, j'aime pas trop VCC, j'aime pas trop les francs-tireurs, je suis un peu emmerdé, je t'avoue. Mais, ouais, j'imagine que là, va trouver de l'intérêt pour toi. Ouais, ouais. Quand c'était CPF, j'avais moins de soucis, tu vois. Mais ouais. C'est là où on voit que toute cette force de ce soutien entre Rix et Bodyzoy est hyper important parce que juste ça continue l'histoire de fou par rapport à ce qui s'est passé lors du tournoi. J'ai plus le nom du tournoi, c'est horrible. Miracle. Je vais le retrouver. Miracle, le tournoi Miracle, entre autres avec Aouka, qui avait triché grâce à l'aide de VCC, je crois, pour passer le premier tour face à Antoine. Je crois que c'était à peu près ça. Mais il y a de la logique, il y a de la grosse logique. Ça va être cool. Et là, ça tape. Là, des deux côtés, même si... En plus, moi, j'en parlais aussi encore la dernière fois, quand je faisais des lives. Encore une fois, VCC, moi, ce que je reprochais un peu chez Bodyzoy à VCC, c'était qu'on aimait les huer, mais qu'on n'était pas trop encore dans le mood. Et en fait, le fait de les faire venir à Rix, ça rajoute un truc où ils sont encore plus vraiment en rivalité face au parce qu'ils sont heal clairement, et ça rajoute encore plus ce truc-là de on a de l'intérêt un peu plus pour eux, de les voir maintenant à Rix, de les voir à Bodyzoy, de les voir un peu partout. Ça rajoute encore plus d'intérêt pour nous qui peut-être trouvaient moins d'intérêt dans ce qu'ils faisaient chez Bodyzoy. Passons à Bodyzoy avec les matchs qui ont été annoncés pour le Bodyzoy 9 qui sera le 29 octobre. Donc 29 octobre, ouais. Dimanche prochain. Pas ce dimanche prochain. Nickel. Donc le premier match qui a été annoncé, donc un gros bordel. Chez Bodyzoy, on a donc Ultima Sombra, Dominique Le Talendier qui fait ses débuts chez Bodyzoy, Tristan Archer, Von Vertigo et Jacob Vadok. Donc c'est un match où c'est un 5-way en gros, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Donc c'est très cool. Je suis curieux de voir Dominique Le Talendier en vrai. Ah, c'est un pote à moi, pour le coup. Je sais pas s'il faut le dire, mais moi je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement heureux de le voir là. C'est un mec qui mérite, que je connais depuis... c'est surtout Stéphane, le temps du catch, qui le connaît depuis des années. Je vais vous dire clairement, Mike Bailey me fait déplacer pour Bodyzoy Wrestling 9, mais je pense que Dominique Le Talendier est sûrement, je pense, bien 50% de pourquoi j'y vais. Juste parce que je veux voir ce mec sur le ring, dans le même ring que Tristan, que Vogue Vertigo, que Vadok, que Sombra. C'est un mec qui mérite tellement. Je sais que le thème, il mérite. Les gens l'aiment pas, mais même Senza l'a dit sur Insta, comme quoi il était très heureux de le voir là. Il se bouge le cul, il a déjà été au Mexique. Ouais. Donc voilà, c'est un mec qui se bouge vraiment le cul, il est super. Et dans ce match, je pense que ce match est fait pour lui, pas pour gagner, je pense pas, mais en tout cas pour briller, parce que je pense que on va avoir là un gros spot fest, je pense, un gros truc qui bouge, un gros bordel, et je pense que le talendier va pouvoir prouver ses capacités. Mais pour l'histoire, il a en gros fait un stage Bodyzoy Wrestling, et c'est pour ça qu'il se retrouve là, un peu comme s'il avait gagné le stage. Je pense que c'était un peu fait dans ce même genre-là, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce match. Ouais, ils avaient fait un Bodyzoy, je sais plus comment ils l'ont appelé. Ça avait été diffusé. Cool, je crois. Ouais, ça avait été diffusé sur la chaîne Twitch de ML. Elle avait diffusé le show, mais je sais pas s'il est retrouvable. Je sais pas si c'est disponible, si c'est sorti sur la chaîne YouTube de Bodyzoy ou pas, je crois pas. Je doute, j'en ai pas entendu reparler depuis. En tout cas, bien cool. 6PF, je veux dire. 6PF contre VCC. Jolando et Danny Black contre donc Thibaut Hendrick et j'ai pas le nom de l'autre, je m'en excuse. Daniel Spark. Toi t'es pour 6PF, si j'ai bien compris.
Ah, mais moi, vu la construction de Jolando dernièrement chez Bodyzoy, Jolando qui a gagné un Fatal 4-Way où il y avait que des stars et limite Ouais, c'était Django c'était Loco, le nom Senza, Ultima. c'est ça. C'était limite le nom le moins intéressant du match et le mec a remporté le match. Pour moi, c'est clairement une mise en avant et pour moi, ça va être pendant ce match-là que VCC vont perdre les titres pour CPF. En tout cas, moi, j'y serai sur place et je serai pour CPF à 200%. Ouais, ouais. Et vraiment, Danny Black et Jolando, enfin même Maverick Mayu, hein, mais les trois, c'est vraiment exceptionnel à voir Oh là, ils sur un sont ring, chouettes. quoi. Et les deux, c'est très très bien, hein. Mais oui, mais ce match-là s'annonce bien. Bien sûr, il y a Mike Bailey contre Aigle Blanc, qui a déjà été annoncé il y a quelques Ouais, temps. bien, bien plus tôt, qui va être qui est le match de pourquoi j'y vais, clairement. Mm, mm, C'est mm. c'est une dinguerie. Ça va être fou. Ouais, ça va être assez malade. Je vais juste essayer de retrouver la. Donc ça est vraiment grosse carte de Bodyzoy encore, hein. Pouah. Oh là là. Et je vais être honnête, je l'ai dit à l'avance, je l'ai dit tout à l'heure à Stéphane, le temps du catch, parce qu'on discutait et que c'est pour lui pas encore sûr qu'il vienne. Enfin, il a une soirée la veille. Enfin bref, galère. C'est pas sûr qu'il vienne. Et moi, je veux absolument vivre ce show avec lui parce que déjà, c'est moi qui conduis pour une fois. Je vais conduire pour aller à Lille. Et du coup, j'étais en mode, je ne peux pas. Il m'a toujours conduit au show de catch. Mm. Je ne peux pas là, la première fois que je vais à un show de catch par mes propres moyens, ne pas le prendre avec moi. C'est impossible. Donc je lui ai dit, il faut que tu viennes, il Est-ce faut que tu viennes, il que faut que tu viennes. Et je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit clairement, ce match et cette carte perso me hype un peu plus que le show de Game Changer par exemple. comment ça, Jody Anella, tu veux dire. Bodyzone Wrestling 9 Ouais, 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 ouais. Ok. me donne beaucoup plus envie Oui, que Game Changer, ce qui me donnait déjà après, beaucoup envie. oui, après t'as peut-être moins d'affect avec les catcheurs Game Changer, donc Totalement, totalement. ouais, 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 ça peut se, ouais, ouais. Pourquoi Mais pas, ça peut être chouette. Aigle Blanc, Bailey et Fab, il le dit bien, si Aigle bat Bailey après Iri et Robbie X, c'est juste malade. Est-ce Et que, Bailey qui aura fait est-ce- face à Ospreay une semaine avant. ouais, est-ce qu'ils peuvent donner la victoire à Aigle contre Bailey? Je sais pas, parce que c'est quand même plus costaud que Robbie X et Iri, tu vois. Dans la, dans la carte du catch dans le monde, tu vois. Pour moi, ils vont lui donner pour une raison. Et je pense, bon, là, on casse un peu le kayfabe, hein, mais je pense que c'est même Mike Bailey qui va être en mode je me couche pour toi si tu veux. Il, Je est- il sais est très pas. fan d'Aigle Blanc. Mike nous l'avait beaucoup dit, comme quoi il aimait beaucoup ce que Aigle faisait. Et je me dis, peut-être que je crois à la beauté du sport et je me dis peut-être qu'il va laisser cette victoire à Hmm. Aigle et ça serait incroyable. Ouais, ouais. Moi, je pense pas qu'ils vont lui donner. Je pense que Mike Bailey va On gagner. verra. Mais en tout cas, je suis tellement heureux de voir Mike Hmm. après lui avoir tant parlé sur les réseaux et tout ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment cool de enfin pouvoir aller le voir en vrai. Non, Quoi. c'est cool, c'est cool. MBM Janela, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas le match que j'attends le plus de la soirée. Je suis curieux parce on est déjà à deux extrêmes matchs. Hardcore match, on va dire, et celui-là qui est un extrême match et l'autre qui est un hardcore match pour le titre, qu'on va en parler après. Je suis curieux parce qu'il faut pas non plus en mettre trop. J'ai espoir que ça soit un peu plus hardcore que le premier. J'ai vu le premier, je suis pas très très fan. Je suis pas non plus très très fan de Janela. Hein. Donc ça aide pas beaucoup, mais je le prends. Je le prends comme il est. Et, un peu comme Aigle, Janela, on a eu. Je l'ai pris et j'ai aimé. Et voilà, je Si pense que vous vous aimez aimez les quand gros même. spots de malade, le match va être incroyable. C'est tout, il faut se dire, hein. Je pense qu'il va être meilleur que le premier en Moi- plus moi, de ça, je pense. Janela, je l'ai vu à Game Changer contre Jun Kasai. Le match est malade. Janela Ouais. Kasai, le match est trop trop bien parce que Janela il a cette capacité à s'adapter hyper bien à n'importe quel adversaire, quoi. C'est pour ça qu'il est aussi over dans l'indé. Et c'est pour ça qu'il est très très bien dans sa place et que c'est vraiment la grande star du catch indépendant actuellement américain, c'est Joey Janela. Il remplit des salles, Janela, aux États-Unis. C'est vraiment quelqu'un qui est très très bon, quoi. Très très bon. On pense qu'on veut du mec, mais qualitativement, enfin dans le ring, le mec il est capable de faire tous les styles qu'il veut, un peu comme un aigle blanc dans l'idée, tu vois. Aigle, Ouais, il est très il s'adapte à ouais, beaucoup de personnes, Janela quand ouais. même. Ou plus comme un archer, limite même plus. Tu vois, Archer, Ouais, il est capable de ouais. tout, quoi. À Et part le hardcore, mais bah, peut-être bientôt. on va le voir. On va le voir bientôt. On va le Ah voir bah, bientôt. je veux. Mais du coup, ouais, non, mais MBM Janela, moi je suis curieux. J'ai toujours pas vu leur premier match. Tu vois, faudrait que je le fasse en live ou autre. Mais Bah, un peu overrated, moi, mais après, moi, je l'ai vu 15 ans après, donc voilà, et avec un avis sur Janela qui était biaisé. mm, Donc forcément, c'est peut-être pour ça que je le trouve overrated. Après, moi, j'ai extrêmement confiance en tout ce que MBM fait. ouais, ouais. J'ai une confiance aveugle en ce catcheur.
Donc j'y vais et je vais kiffer sur le moment. Je le sais pertinemment, malgré qu'on va avoir Ouais. un énorme show à survivre avant. On va devoir commencer à retravailler les années de nos catcheurs francophones pour nos awards, Totalement. Enzo là. Et c'est vrai Il va que falloir qu'on bosse ça. MBM, faudra qu'on réfléchisse, mais il fait quand même une grosse année. Hein. Ouais, MBM, Il y en a quelques-uns c'est qui le sortent feu. du lot, Aigle Blanc, Tristan, Senza un peu moins, je pense, cette année. Ouais, mais Senza, ça fait, je dirais même 2 ans qu'il est un peu plus en retrait. En France un peu Peut-être pour moins. laisser les gens, ouais, En France, moins. effectivement, pour laisser les gens aussi un peu plus briller. Et c'est vrai qu'il se concentre un peu plus sur Et Joseph DXB, j'ai Fenech aussi. l'impression, et tout ça. Joseph C'est Fenech, ça, quoi. Ouais. c'est ça, totalement. Ouais. Mais parce que Senza est sur l'affiche et c'est un des seuls qui a pas de match annoncé. D'accord, ok. Et je pense que moi, mon avis comme ça de fan, je pense qu'ils vont lui mettre un guest. Et un Robbie X, un Slater en revanche de Rev Pro ou un truc comme ça. Mhm. C'est quelque chose qui est fort possible. Je pense que Senza va se taper avec un guest. Match surprenant pour la défense de titre de Jackson Non, parce que là, Mike DiVecchio dans un match hardcore, why not? J'ai envie de le voir, hein, ça y a pas de souci, mais quand même surprenant. Et Paul Robinson, putain, j'aurais tellement kiffé un sans nom. J'adore Mike D. Hein. Ouais, J'adore Mike je D. me Hein. suis fait la même Mais réflexion que j'aurais toi, kiffé un Paul Robinson Jackson Non en fait. Et c'est ce Je me qui, suis fait la réflexion. et moi c'est ce qui me fait me dire que le titre va être drop par Ah, Jackson Non, je pense. Enfin, je pense qu'il je va, pense que c'est la fin du règne. je pense qu'il perd le titre. Ouais, je pense qu'il perd le titre. Parce que pour moi, ça c'est le syndrome catch français. On adore, bah, surtout syndrome APC pour le coup. Mais foutre des triple menaces quand on a une affiche de rêve, bon, ok. Ouais, mais Maintenant, là, en soi, il y a beaucoup d'affiches de rêve. Enfin, oui, tu vois, il y a Janela MBM, il y a Mike D, il y a Mike Bailey, Aigle Mike, Blanc. Je veux dire, moi, qu'il y ait un three-way là, ça me dérange pas. En plus, c'est un titre ils ont pas hardcore. cassé toute la carte, c'est ça, Non, c'est un totalement. titre hardcore, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Là où la PC le font tout le temps. Mais ça, c'est un autre débat. Non, c'est Mais faux. non, et Pas le dernier choix. oui, c'est vrai, ils l'ont pas fait au Ils l'ont dernier pas fait show. Je me dernier suis fait la show. réflexion. Oh. J'ai fait voir, Irie, il a affronté Irie. Même Bah, avant, Trey Miguel a affronté. Iri a affronté Aigle, pas Iri. Oui, c'est vrai, merde. Mais c'est vrai, même Ouais. Miguel, il a le droit Ouais. à Aigle comme Ouais, ça. Arez a affronté Archer. Enfin. J'ai eu peur hein, pour Arrête, je me suis dit, Ouais. rajouter quelqu'un. Mais, Hellbuck, c'est son habitude. mais non, Hellbuck, mais il se met partout. Joseph Fenech n'était pas annoncé. Ouais. Je Ouais. me suis dit, ah bah putain, ils vont rajouter Fenech, mais non. Par contre, Mike, Mais- champion hardcore, bon, ouais. Enfin, j'ai envie de voir, mais je sais pas. Après, on sait qu'ils peuvent le donner à Paul Robinson parce que Bodiza, c'est un nom, quoi. peuvent donner des titres à des étrangers sans aucun problème. Donc, moi, je. Après, franchement, si sans nom s'en sort de là, c'est très très costaud. Mais je pense que ça serait une bonne solution de maintenir le côté fort de son nom, qui est quand même très fort, mais quand même de le faire drop le titre, parce que peut-être qu'ils ont envie de voir autre chose. Et puis s'ils ont moyen de le donner à Paul Robinson, ça reste quand même un grand nom du circuit européen, tu vois. Donc, Alors, il y a aussi un truc qu'on oublie, c'est que Mike est très 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 bon dans ce genre de match. ouais. Effectivement, contrairement à son nom qu'on a l'habitude de voir dans le genre de match, Paul Robinson qui est un spécialiste de ce genre de match, Maïdi on le voit moins faire ce genre de match, Oui, mais à ICWA, il était H24 dans les ladder Ouais. matchs et à chaque fois, Non, mais s'il y avait un mec qui se prenait le gros spot, c'était Mike. Mike, Le match contre MBM. Mike D est incroyable, hein, de toute façon. Ah oui, non mais oui. Le match contre MBM, tous les matchs en Street Fight qu'il y a eu sont fous. Mike n'a pas peur. Mike, on l'oublie trop souvent, mais c'est un petit MBM au fond de lui qui adore se prendre des spots. Donc moi je pense que ça va être un gros match. Comme tu dis, peut-être moi même s'il y avait un 1v1 sans nom Robinson, je pensais que sans nom allait perdre le titre. Je vois bien Robinson prendre le titre parce que ça a de la gueule maintenant qu'il est clear sur tout ce qui s'était passé Ouais. pendant le speaking out. C'est pour ça qu'il est revenu. Hein, c'est parce Oui, qu'il y a eu il a été acquitté. les enquêtes et tout ça. Hmm. C'est ça. Je suis curieux. Moi, maintenant, mon seul truc, c'est que la seule fois où j'ai vu Paul Robinson, j'ai détesté en live, je vous parle, j'ai détesté son match contre Christianium. Je crois que c'était un de tes matchs préférés. Non, le meilleur match c'est qu'on avait vu. Non, c'était pas. Si, c'était contre C'était J. Christianium. Rivière, Oui. Non, Kingston, non, le pas meilleur du match tout. qu'on a eu. Non, pas du tout. Non, le meilleur match c'était le aussi Open contre C'était fou. Salem et Montero Salem. Montero Salem. Putain, ce match-là, c'est Effectivement. vrai qu'il était exceptionnel. Ah, moi, je le monte à tous mes potes alors qu'ils se connaisseraient au catch, Ouais. mais juste pour l'ambiance. Ouais.
Mais moi, j'avais détesté l'idée de faire venir Robinson pour un match simple, et encore plus contre Christian, qui pour moi, enfin, les deux matchs, je sais pas, enfin, j'avais pas du tout aimé leur match. Maintenant, là, dans ce genre de match hardcore, je suis curieux. Maintenant, mon autre truc où j'ai une question, j'ai l'impression que les deux matchs hardcore vont être différents, parce qu'il faut. T'as deux matchs hardcore, évite de faire. Oui, non. Bon. Sauf que Robinson est connu pour faire du hardcore qui frôle avec le deathmatch. Ouais, mais non, mais moi. Et j'ai l'impression que Janela aussi. Non, mais moi je pense que clairement le main event sera très violent. Bah, il faut qu'il soit plus violent. Et le hardcore sera un hardcore à la son nom. Voilà. Ouais, pour moi c'est ce qu'il faut faire. Donc oui, avec des armes, machin, mais rien d'extrêmement violent au final quand tu réfléchis. Tu vois. Un bordel à la Altitude Era, moi c'est ça que j'aime bien contre, imaginer quand je pense à ça. Je vois vraiment le main event deathmatch ou pas loin. Moi je pense qu'il y aura des néons. Voilà, je fais mon petit chrono. Néon, tu sais, je sais pas. Barbelé. Je vois bien un pic en bois dans le crâne de Janela ou de même MBM. Enfin, des trucs assez violents. Surtout que moi, là, pour le coup, voilà, je suis pas très fier, pas fier, mais pas très, excusez-moi, hype pour ce match Janela MBM. Mais en fait, l'interview de MBM qu'il a eu avec audiovisuel m'a réconforté, dans le sens où Janela est très fan de ce que MBM fait. Et il avait l'air de dire que Janela va faire le job. Bah, en gros, il disait comme quoi la première fois, Janela a proposé plein de trucs. Il devait faire un match de 15 minutes. Ils se sont retrouvés à faire un match de 30. Enfin, il explique tout ça. Et tu vois que le mec a de la confiance envers MBM. Il est OK pour ce que MBM lui en mette plein la gueule. Et du coup, je me dis que je pense qu'il va se donner à fond et ça me rassure un peu. Il a jamais dit, Mike dit, d'année en année, il gagne du charisme. Pour moi, il a toujours eu du charisme de ouf. Ouais, même chez CWA, non, mais c'est vrai qu'il en gagne de plus en plus. Mais de toute façon, il a un physique de bœuf. Je pense que c'est le catcheur francophone qui a le plus gros physique, quoi. On le rappelle également, le 28 octobre. Quality over quantity. Quality over quantity, ouais, avec entre autres Joey Janela, on a également Lady Frost Victor Benjamin. et Victor Benjamin, ouais, et on a une carte qui est quand même plutôt sympa, alors toujours avec beaucoup de stipule. On est toujours dans voilà. Moi c'est ce qui me dérange un peu avec WPE, c'est beaucoup de stipus. Après on a quand même une très belle carte. On a un match de championnat donc pour les titres, je sais plus comment il l'appelle. Le titre Sunshine, je crois, c'est le titre féminin qui. Ouais, je crois que c'est ça, le titre Sunshine. Ouais. Donc Lady Frost qu'on a Anastasia Bardo, c'est bien. C'est cool pour Anastasia. Ouais. Ça, cool. Victor Benjamin contre Christianium et Mike DiVecchio dans le main event, donc très cool aussi sur le papier. Ça va être cool. Les enfants terribles contre les Nukes. En ladder match. Ouais, en ladder, et puis on verra en fonction de comment va être Kuro, parce que depuis sa perte de titre APC, on n'a plus de nouvelles. Hein, c'est vrai, c'est compliqué. La dépression pour le Kuro, là, en ce moment, ça fait peur. Est-ce que Ravage va pas remplacer Kuro du coup? On sait pas. On sait pas. Il faut lui enlever l'alcool, moi, c'est tout ce que je pense. Ouais, c'est sûr. Éviter. Match du cercueil à 3. Jacob Vadok, Joey Janela, Jack Sonon. Alors ça, c'est quand même... J'en ai assez parlé de mon avis là-dessus, mais je trouve le concept compliqué. Concept compliqué, mais bon, à voir ce que ça va donner, en vrai. Match curieux, mais la carte est très belle, hein, franchement. On a le titre Grand Paris, qui est un nouveau titre aussi, si je dis pas de bêtises, hein, du côté de WPE. On a, pour le moment, donc ça sera un match à 4, mais on a 2 hommes qui sont annoncés. On a Mecha et Heracles, donc 2 gros bébés. Si on peut mettre un Scar ou autre à côté, c'est plutôt une bonne idée. Là, vu les ombres, j'ai l'impression que c'est Tommaso Ciampa qui va arriver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tommaso Ciampa. Non, mais enfin, moi, encore une fois, je connais pas la carte. Hein. Mais moi, vu les 2 premiers mecs annoncés, il faut mettre des gros bébés, quoi. Tu mets, faut mettre je sais pas, Scar et Buck, par exemple. Oh là là, oui, voilà. Buck, oui. Tu vois. Totalement. Donc, à Paris, en plus, c'est nickel, ça va super bien. Ah ouais. Il turn pour Kuro, ça serait dommage, il est tellement babyface. Ouais, je sais pas, peut-être un changement d'attitude, peut-être. Je sais pas. Le rematch de Antoine Bernard contre Scotty Davis. Donc moi j'avais commenté ce match en live l'année dernière. Match qui n'a pas été diffusé parce que ça avait été très mal filmé. Bref. Il y a Big Morgan Shade qui est dispo le 28. Bah en vrai, let's go. Hein, parce que ça fit très bien avec Heracles et Mecha. Hein. Ah ouais. Big Morgan Shade en plus, il n'y a pas de souci. Hein. Faut envoyer ton CV là, Big Morgan. Il est dispo le 28, il a dit.
Et Thiago Montero contre Rick Salem. Ce match-là, il a déjà été fait combien de fois? Alors, APC ont évité l'affiche. Ouais. Ils ont réussi à l'éviter en 1v1. Par contre, Bodyzoy l'a fait. Ouais. En super fight. En vrai, je crois que c'est tout. Ouais, c'est alors tout. après, ça va être chez ICWA et tout. Ouais. Je comprends pas que moi, au contraire, que cette affiche n'a pas été faite chez APC. Ouais. APC, ils ont pas du tout capitalisé Ben, dessus. J'ai jamais en compris. vrai, c'est une très belle affiche. Donc ouais, un peu tard, mais... Ouais, mais champion APC en plus, donc il y a des chances qu'il soit encore champion. Il n'y a pas de choix APC d'ici là, donc... Non, il y a bien, non. Donc, c'est APC, non, c'est mais plus tard. la carte WPE est quand même très solide. Moi, le truc qui me dérange un peu, c'est le match du cercueil sur le Three-Way. C'est le seul truc qui me dérange, en vrai. Puis c'est ajouter Janela pour ajouter Janela, et moi, ça me fait un peu chier. Mais, pour moi, ce qui me dérange vraiment, plus que la carte, plus que les catcheurs, plus que le show en lui-même, ça va être la com. Dans le sens où le premier match a été annoncé il y a 10 mois. J'abuse, mais je crois que le premier match a été annoncé en début de l'année. Après, c'est le problème de WPE dans le sens que ils ont qu'un show par an. Alors là, ils ont l'air d'avoir un nouveau show, donc c'est cool et j'espère qu'ils vont pouvoir enchaîner au moins 3-4 shows par an, ça serait bien, tu vois, histoire d'être vraiment considéré comme une vraie promotion de catch en France et pas une promotion annuelle, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, la carte, elle est très très belle, hein. Enfin, sur le papier, la carte, elle est quand même malade, hein, je trouve. Il y a quand même des gros trucs, quoi. Et donc, on n'a pas parlé du match d'ouverture, donc Stan Corey contre Nate Prince. Oui. C'est bien cool aussi. Nate Prince, c'est vraiment un catcheur à suivre. Je kiffe ce qu'il fait. Ouais, vraiment très bon charisme, très bon look, in-ring plutôt solide. Et Stan Corey, qui commence à être quand même assez vétéran des rings. Mais non, c'est bien cool et ça s'annonce vraiment une très belle carte, hein, vraiment. Donc, ah oui, non, c'est vraiment bien. Et par contre, pareil, ça c'est indépendamment de leur volonté, mais le fait que Bodyzoy soit le lendemain. Et malheureusement, j'ai peur que ça les desserve beaucoup. Je sais pas. Je croise les doigts pour qu'il y ait du monde. J'espère que ça sera rempli parce qu'il y a une année où c'était compliqué, la salle où ils avaient, il n'y avait pas beaucoup de monde et tout ça. L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de monde. Tu vois. Ça fait toujours chier. Hein. Mais malheureusement, c'est un truc à prendre en compte. Il y a Lille le lendemain. J'ai bien peur que... Surtout que c'est en France, c'est pas comme si c'était en Belgique, là. C'était vraiment... c'est vraiment en France, à 2 heures, je sais 3 heures de Paris. Je crois que Fab, il enchaîne les deux, tu vois, par exemple. Je voulais au début, mais question d'argent et question de... Je viens d'avoir le permis, donc on va pas faire non plus le fou. Déjà, aller jusqu'à Lille, après un mois, c'est... J'ai peur. Mais non, ça va le faire. Mais c'est dommage, mais c'est pas de leur faute, c'est ça le problème. Mais c'est dommage, mais c'est pas de leur faute. D'après DJ, il y a eu un match à PC entre Rick Salem et Thiago. Ok. En 3v3, en 1v1v1, oui. En 1v1. Ok. D'après ce qu'il dit. C'est une très belle carte de la part de WPE. Hein. Franchement, moi je trouve. Hein. Ouais, non, oui, là-dessus, il n'y a rien. Rien à dire. Et puis, tu vois, s'ils enchaînent avec un nouveau show, du coup... le 23 et 24 novembre, donc c'est le 23, il y a un stage, donc 23 et 24. C'est ça, et sera présent à Clash des Générations. Non, mais la carte est belle, hein. La carte est belle. Hein. C'est le 24. Et bonsoir à Johan, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est le 24. Et bah moi le même jour, je serai à NWC. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce best-of du mercredi. Voilà, bien entendu, n'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous, c'est très important, vous le savez. Donc voilà, si le débat, etc., les pronos vous ont plu, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires et à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais des bisous, comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, à la semaine prochaine, et soyez curieux. Ciao.